Mais faites attention à vous-même, de peur que vos esprits ne s'alourdissent dans les excès de table et les excès de boisson et les inquiétudes de la vie. Et que soudain, ce jour-là ne soit sur vous à l'instant même comme un piège. Ngita. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos esprits ne s'alourdissent par des excès du manger et de boire. Faites attention à vous-même. Faites attention à vous-même, de peur que vos esprits ne s'alourdissent par les soucis de la vie, les soucis du monde, et que ce jour même, ce grand jour, ne vous arrive à l'improvisme. Là, nous le lisons dans Luc 21 au verset 34. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, laissons que la volonté de Yah se fasse, laissons que Yah soit glorifié. Si j'ai pris ce passage, c'est parce que ce passage parle des derniers temps, parle de la fin. Et ce passage n'est autre que l'illustration de ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Yeshua, en le disant, était en train de nous avertir une fois de plus, de nous réveiller, de nous éveiller, de nous lever, de courir sans cesse. Faites attention que vos esprits ne s'alourdissent point. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, l'on a toujours dit que l'on est ce que l'on mange. L'on devient ce que l'on mange. C'est vrai, il faudra manger. Mais les aliments que vous consommez vous influencent sans vous en rendre compte. Beaucoup de gens se sont laissés dans l'impudicité, dans les animosités, parce qu'ils ont beaucoup consommé des viandes qui, aux réactions totalement bestiales, ont fait que ces hommes-là deviennent de même de plus en plus bestiales, de plus en plus irréfléchis. C'est cela la vie. Un adage dit: ne consommez pas de la viande dont vous ne connaissez pas la provenance. C'est simple à comprendre, parce que si vous ne faites que consommer sans réfléchir, vous risquerez de manger de la viande humaine, de la viande sacrifiée aux idoles, du sang, du porc, le porc, et vous risquerez de manger tout ce qui est sale. Et l'on dit: ne mangez pas de viande dont vous ne maîtrisez pas la provenance. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, pourquoi je suis en train de parler sous ce temps? C'est parce que je suis en train de voir cette société, notamment ce monde, pratiquement tout devient industrialisé. Même ceux qui sont en train de dire, ces fermiers qui nous disent qu'ils élèvent soi-disant naturellement, en disant que ça c'est du bio, c'est juste du mensonge. Leurs animaux, leurs poules, je ne sais pas quoi et quoi, sont nourris de ce qui sort des usines. C'est la même chaîne quelque part. Donc il faudra faire attention à ce que l'on consomme. C'est pourquoi je disais, manger pour survivre. Je dis bien, manger pour survivre. Je ne dis pas manger pour vivre. Parce que pour nous, les bénis de Yah, la vie, c'est pas celle de 80 ans qu'on nous présente sur terre. La vie, c'est la vie éternelle. Donc on ne va pas manger pour la vie éternelle, non.
En fait, ici-bas, non, pas du tout. Mais on survit juste le temps, parce qu'en fait, avec tout ce qu'il y a, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, toute cette violence, cette méchanceté, on ne vit pas, on survit. Donc manger pour survivre. Mais ne mangez pas pour vivre. Ne vivez pas pour manger. Ne survivez pas pour manger. Sinon, vous allez manger du n'importe quoi. Souvenez-vous que Yeshua disait que vous allez manger et boire du poison, mais cela ne vous fera pas mal. Il a indexé cette période, le temps que nous sommes en train de traverser, ce moment où tout sort des usines est formaté. Les scientifiques de la Terre ont été corrompus par la religion. Ça, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours démontré. Dans ce sens, qu'ils n'ont pas voulu suivre le chemin. En fait, les religieux n'ont pas écouté la voix de Yah. N'ont pas voulu être conformes au texte que Yah a donné au peuple hébreu. Et ils se sont frayés leur chemin. Ils se sont fait leur chemin. Et leur chemin a emmené la perdition. Bien que Yah dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Mais cette science-là est corrompue. Parce que cette science est entretenue par quelqu'un qui a été endoctriné par la théologie, qui a été endoctriné par le venin du Vatican, qui a été endoctriné par l'occultisme. Donc il n'y a pas de lumière dans ce qu'il fait, malgré tout. Et c'est pourquoi vous voyez, la science nous présente toujours des rebourdements, des produits. Cette année, ils disent, ça c'est le meilleur produit. L'an prochain, ils disent, ah, mais ça provoque le cancer, ça provoque telle maladie, ça provoque ça. Donc, on va éliminer ce produit pour remettre un autre, pour mettre un autre sur le terrain. C'est ça, c'est parce que c'est pas parfait. Et c'est pourquoi cette science même a préparé le feu de la fin. Les bombes atomiques, les bombes nucléaires, les bombes bactériologiques, les bombes je ne sais pas quoi et quoi, les bombes H et autres. Finalement, c'est cette science qui a pris un virage à gauche dans le mensonge total. Mais il a dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Et nous le connaissons bien, que la science de la Terre, malgré ce qu'elle est totalement négative, malgré ce qu'elle est corrompue, malgré ce qu'elle semble être primaire, a quand même un petit côté qui est bon. Ce côté de nous révéler au moins l'essentiel. Et c'est sur cet essentiel-là que nous nous mettons debout et nous marchons. Quand j'ai mal à la tête, par exemple, je prends des cachets. Et oui, ça me calme quand même. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je ne vais pas tournoyer autour de ça. Je vais essayer d'avancer dans le sujet que nous sommes en train de développer. Et je vous appelle de consommer ce qui est propre. Soyez vous-même. Je vous en prie. Nous avons, nous les bénis de Yah, un combat énorme. Et nous sommes appelés à être en bon état, en bonne santé. Il y a des petites maladies que nous pouvons éviter. Au lieu de pleurnicher, de souffrir, alors qu'on devrait déjà, le temps qu'on est en train de souffrir, on est en train de pleurnicher, on devrait faire quelque chose d'important pour Yah.
notamment évangéliser, discuter avec un frère, s'échanger, mais on serait là en train de souffrir sur le lit d'hôpital alors qu'on pouvait éviter ça. Pourquoi on n'a pas évité ça? Parce qu'on a consommé trop de sucre, on a consommé trop de lipides, trop d'huile, on a consommé trop de levure, on a consommé un peu trop de boissons toxiques, des boissons gazeuses. On a consommé un peu trop des choses du monde. Et finalement, on est devenu malade. Non, c'est des petites choses qu'on peut éviter. Justement, à ce propos, je suis en train d'insister. Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais je vous en prie, il serait mieux que vous fassiez un peu de jeûne. C'est important, chers frères et sœurs. Je ne conseille personne à faire un jeûne de 40 jours, d'une année, d'une semaine. Non, non, non. Oh, faites des jeûnes de 100 jours. Non, pas du tout. Je vous en prie. Vous en commencez le matin pour le soir. 18h, 19h, vous arrêtez votre jeûne. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à cette heure-là, arrêtez ça à n'importe quel moment de la journée, mais au moins tout en sacrifiant une bonne partie de la matinée. Pour purifier le corps. Yah est amour, Yah va vous comprendre. C'est pas pour ça qu'il va vous condamner, c'est pas pour ça qu'il va vous brûler, c'est pas pour ça qu'il va vous châtier, parce que vous n'avez pas terminé votre jeûne. Non, je ne pense pas. Il est amour, il connaît vos limites, il connaît vos faiblesses. Il sait que vous ne serez pas capable de supporter la famine. Mais tout en notant, dans le besoin, vous pouvez prendre un demi-verre d'eau, un fruit, non, pour que vous ne vous déshydratez pas, pour que vous ne vous affaiblissez pas. Parce que je ne voudrais pas entendre qu'un frère, qu'une sœur est tombée à cause du jeûne. Non, pas du tout. Je ne voudrais pas que vous enchaînez des jours de jeûne. Non, pas du tout. Pour ceux qui se sentent forts, ils peuvent aller selon le nombre de jours qu'ils vont aligner, mais à une condition qu'ils aient un repas complet, solide, le soir, pour les forces. Oui, je vous en prie, chers frères et sœurs, essayez de me comprendre. Tout ça, c'est pour purifier votre corps, c'est pour que vous soyez fort, c'est pour que vous soyez en bon état, parce que le jeûne garantit la santé. Mais j'insiste, que celui qui est fort le fasse, que celui qui n'est pas fort le fasse également selon son endurance. Mais ne vous épuisez pas en disant, en interprétant mal ce que je dis, que je vous ai donné un ordre. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je vous en prie de comprendre mes propos. Ne les interprétez pas mal dans ce sens à dire que je vous ai forcé de faire des jeûnes, étant donné que vous n'étiez pas capable de le faire. Je dis bien, faites selon vos efforts. Si vous êtes capable de supporter la famine pour un jour, c'est bien. Même si vous êtes capable de supporter la famine pour 2, 3, 4 jours, je vous en prie, ne jeûnez pas pendant 2, 3, 4 jours d'affilée sans manger. À un jour suffira un repas pour vous équilibrer. Et ainsi de suite. Donc, je reprécise, aujourd'hui, vous commencez le matin sans manger jusqu'à 18h, 19h. Vous mangez un repas complet. Vous dormez. Demain, vous réveillez affamé pour 18h encore. Donc là, c'est le deuxième jour. Vous mangez encore un repas complet, solide.
vous dormez, vous vous réveillez au 3e jour, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour celui qui ne peut pas tenir cette course-là ainsi, va commencer le matin et va l'arrêter autour de 14h, 15h. C'est pas grave. L'important est que quelque chose a changé dans le corps. Mais dans le cas où, n'oubliez pas de prendre un demi-verre d'eau ou un verre d'eau ou un fruit pour vous sentir équilibré jusqu'à 14, pour tenir jusqu'à 14h, pour tenir jusqu'à 15h, pour tenir jusqu'à 18h. Je vous en prie, chers frères et sœurs, c'est important. Et j'insiste bien encore, faites un peu du sport. Ça va vous aider. Faites un peu du sport. C'est pas pour devenir champion olympique. C'est pas pour devenir meilleur joueur, je ne sais pas de quelle saison, quelle ligue. Non, nous ne sommes pas là. Mais c'est pour le maintien en bon état. C'est pour le maintien du corps sain. Parce qu'en fait, nous sommes en train de manger tout ce qui est sale. Oui, les hommes de la terre n'ont pas écouté quand il disait ne faites pas des croisements. Notamment pas de greffage, pas de modification de gènes. Eux, ils n'ont pas écouté. Ils ont tout modifié, ils ont tout changé. C'est bien que tout ce que nous mangeons n'est pas pur maintenant. C'est de l'aliment, de l'alimentation sale. Des aliments vraiment impurs que nous sommes en train de consommer. Je ne veux pas parler des alcools. Je ne veux pas parler des alcools. Je ne veux pas parler de ces vins et autres, de ces boissons à la con. Je me limitais au jus. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Vous pouvez vous-même, ne soyons pas paresseux, je vous en prie. Vous pouvez vous-même faire des jus à la maison, des faits maison. C'est ce qu'on couramment dit, des jus faits maison. Vous pouvez en faire. Pour ceux qui sont en Afrique et dans les îles, si il vous est difficile d'acheter des moulinex, ces appareils, ces machines qui nous aident à écraser les aliments, à en faire des jus, néanmoins nous savons bien que nous avons des pilons et des mortiers. Oui, nous le savons. Je vais prendre un exemple, par exemple le gingembre. Le gingembre, vous-même, vous pouvez en faire du jus. Vous pilez, vous en faites passer sur le passoire, vous mettez de l'eau, vous en avez pur, vous pouvez mélanger avec, je ne sais pas, d'autres aliments possibles. Vous en gardez une bonne quantité, vous mettez dans des bouteilles, vous en gardez une bonne quantité dans le réfrigérateur. Ça vous fait un jus naturel, vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus de tonus là-dedans que de prendre les Coca-Cola, les fusils drink, les Fanta et autres qui vont vous tuer par après. Chers frères et sœurs, les jus de mangue, les jus d'orange, vous pouvez en faire. Si vous avez besoin de prendre de l'alcool, puisque le corps en a besoin à des points donnés, vous pouvez faire monter le jus d'orange. Nous avons le vin de palme qui est chez nous. Vous pouvez en boire un tout petit peu pour ne pas tomber dans le cas de Timothée, à qui on va conseiller d'en prendre pour ses maux de ventre, justement. Mais je ne dis pas que vous devrez consommer de l'alcool, non, pas du tout. Mais c'est une façon de vous dire que vous pouvez tomber dans le naturel. Vous pouvez rester sur le train de la vie dont notre Créateur a souhaité. Ne soyons pas paresseux, chers frères et sœurs. Achetez les moulinex, faites des jus faits maison vous-même. Achetez ces machines-là. C'est pas cher, il y en a à tous les prix. Si vous en voulez très cher, vous allez trouver très cher.
Mais ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent pour rien. On a besoin de cet argent-là pour autre chose, bien sûr. Donc, achetez ce qui est, comment je peux dire, ce qui n'est pas cher, mais qui est bon, qui va vous aider. Faites des jus à la maison. C'est naturel, ça vous épargne le dégât contre la bonne santé que Yah nous a donné. Parce que ces hommes-là sont là en train seulement de nous tuer, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Ça, c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous en prie, évitez de consommer ce qui est sale. Nous ne pouvons rien, nous sommes dans ce piège-là, nous sommes en train de manger, même de l'eau. L'eau est totalement sale, totalement empoisonnée. Nous en buvons parce qu'il faut boire. Parce qu'il faut boire. Oui, nous bénissons Yeshua, nous bénissons Yah qui nous a averti qu'il y aura du poison que nous allons boire, que nous allons manger. Mais comme cela ne nous fera rien, nous tenons bon. Bénissez la nourriture, sanctifiez la nourriture, mangez-y. Mais oui, mais il faut manger ce qui est propre. D'abord que ça soit propre. C'est pas parce que ce temps est ainsi qu'il faut manger du porc. Non, pas du tout. C'est sale, c'est sale. C'est pas parce que ce temps est ainsi qu'il faut manger du sang, des viandes sacrifiées aux idoles. C'est pas parce que ce temps est ainsi qu'il faut manger la viande humaine. Non, pas du tout. Il faut bénir Yah et manger ce qui est propre. Mais avant d'en manger, vous en sanctifiez et vous en consommez. Raison de plus que vous pouvez faire des jus, faire maison vous-même. Arrêtez ces Coca-Cola, ces boissons à la con là. Ne roulez pas à la vitesse des hommes de nation. Que vous allez manger, vous allez vous conformer à leur culture ou à leur imposition. Non, pas du tout. Sortez du milieu d'eux. C'est ce qui est dit des cieux. Sortez du milieu d'elles, mes enfants. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Toutes les fois que Yah soit sanctifié, toutes les fois que son règne vienne, toutes les fois que sa volonté se fasse, toutes les fois, je vous en prie de vous lever. Je vous en prie de vous battre. Cela sous-entend, sans honte, sans gêne, criez Ngeta, criez que son nom, que sa gloire se manifeste. C'est ce que j'appelle se battre. Ne pas tomber, ne pas glisser, ne pas regarder de gauche à droite. Continuez vers l'avant. Ne reculez pas. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Ngeta.